Siata Dishmaya, on continue le Sod Yesharim Ben Ishraï, la question qu'on avait posée, à qui on prie, c'est quoi l'adresse, etc. Là, on va continuer de parler du End-Sof. Avec une petite introduction générale, c'est quoi le End-Sof? Le End-Sof, il faut savoir, c'est la force ultime de ce monde, et c'est ça la Hashgacha Pratit. C'est le End-Sof qui s'habille dans les sphirotes, comme on l'a bien expliqué. Maintenant, juste pour un exemple, hier soir, j'ai raconté une histoire que Baba El Hazar il a raconté. C'est vrai que pour donner une idée, la force du End-Sof dans des situations qu'on pense catastrophiques et qu'on pense impossible qu'on n'a pas de solution, qu'on pense que c'est vraiment la finale, c'est catastrophe. Et là, le End-Sof, il vient, il renverse la situation de la meilleure manière possible et imaginable. Incroyable. Baba El Hazar, Alav Shalom, qui était le fils de Baba Meir, c'est-à-dire le petit-fils de Baba Saleh, et il raconte l'histoire suivante. Il dit voilà, ici il a vécu cette histoire parce que c'était à son époque, c'était à l'époque du Stapler, Alav Shalom, qui était le père du Rav Kanievski, Alav Shalom, le Rabbi Chaim Kanievski, son père, le Stapler, qui avait Ruach HaKodesh très connu à Bnei Brak. Et voilà un jour que dans une yeshiva à Bnei Brak, un bachour, il devait se marier. Un bachour, il devait se marier, et donc le jour du mariage, il va le bachour chez le Rosh Yeshiva, il lui dit Rosh Yeshiva, je peux pas. Comment ça tu peux pas? Mais ce soir tu as le mariage. Non, Rosh Yeshiva, je peux pas. Comment ça tu peux pas? Tu as le mariage ce soir. C'est moi qui vous marie. On a tout mis en place, les familles. Tu vas faire? Non, Rav, je peux pas. Tu peux pas? Je veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Rosh Yeshiva, il dit Rav, je veux pas. Rosh Yeshiva, il sait pas quoi faire. Il arrête de réfléchir. Il va voir le Gdol Ador, il s'appelle le Stapler, le père de Rabbi Chaim Kanievski, Alav Shalom. Il va chez le Stapler et il lui étale la situation. Il lui dit mais je peux pas commencer maintenant à avertir les familles, tout annuler. Mais comment la Kala? Pendant qu'on parle, elle est en train de se préparer. Pendant qu'on parle, elle est en train de se préparer pour le mariage. Comment on va lui annoncer une chose pareille? Kala, reste à la maison, il n'y a pas de mariage. Comment on fait ça? Le Stapler, il écoute, il lui dit écoute bien, regarde ce que tu vas faire. Tu vas trouver un bachour qui lui ressemble. Trouve un bachour à la yeshiva qui lui ressemble. Attends, c'est Baba El Hazar qui raconte cette histoire. Que tu vois que c'est une bonne source. La source, elle est garantie, quoi. Donc, il lui dit le Stapler, regarde un bachour à la yeshiva qui lui ressemble et tu vas le marier avec elle. Sans rien lui dire. De toute manière, comment ils se connaissent? Ils se sont rencontrés une fois, deux fois, trois fois, comment ils se sont rencontrés? Donc, il va être bien habillé et tout, elle ne va pas remarquer. Qui lui ressemble un petit peu, ça marche. Il lui dit, mais attends, mais pour être sûr, je veux que tu vas à Yerushalayim. Attends, on est le jour du mariage, là. Tu vas à Yerushalayim, et on parle, ça fait 40 ans de ça. Minimum 40 ans. Si c'est pas 50. 40 à 50 ans de ça. Il lui dit, tu vas à Yerushalayim voir le Rav Eliashiv, c'était le Gdol Ador, le Posek Ador. Et tu vas lui poser la question, comme ça tu vas être tranquille. Et il dit, oui, fais ce que je te dis. Parce que le Rav Eliashiv avec le Stapler, c'était des Mechutanim. Ça veut dire que la fille du Rav Eliashiv était mariée avec le fils du Stapler. Donc c'était des Mechutanim. Le Rosh Yeshiva, il ne discute pas. Le Gdol Ador, il a parlé, il ne discute pas. Il va à Yerushalayim, il va chez le Rav Eliashiv, et il lui étale toute la situation. Rav Eliashiv lui dit, bah, attends, mais le Stapler, il t'a dit de trouver un bachou qui lui ressemble. Bah alors fais-le. Ok, on voulait rien que ton accord, c'est bon. Tu as donné ton accord. Maintenant, il faut retourner à Bnei Brak. Attends, c'est pas les routes d'aujourd'hui, c'est pas les bus d'aujourd'hui, c'est des heures et des heures, je te raconte pas. Donc, il arrive à Bnei Brak assez tard, 5-6 heures, alors que la choupa, c'est bientôt. Il n'est pas prêt. Maintenant, le bachou en question, il l'a même pas encore trouvé. Il l'a même pas encore cherché. Donc, c'est rien que maintenant qu'il arrive à la yeshiva, il commence à faire la recherche d'un bachour, etc. Et il ne trouve pas, il ne voit pas quelqu'un qui lui ressemble. Il commence à passer dans tous les chambres, il dit peut-être qu'il y en a un qui est parti se reposer. Justement, il trouve un en train de dormir comme ça tranquillement, en train de se reposer. Il le regarde, il l'observe et tout, il voit qu'il lui ressemble. Il dit c'est lui, il le réveille. Il dit Arav, j'étais fatigué, je vais aller me reposer. Non, c'est bon, viens, lève-toi. Allez, rentre dans la douche, on doit trouver un costume. Rav, Makoré, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rav, qu'est-ce qui se passe? Il dit tu te maries dans 1 heure, tu te maries. Je me marie. Mais il m'a pas fait Tchidour. Oui, je te dis que c'est bon. Alors là, il ne savait pas quoi faire le baron. Il dit je te dis que c'est bon. Je suis allé chez le Stapler, je suis allé chez le Rav Eliashiv, tu n'as rien à dire.
Tu n'as rien à dire, tu n'as pas parlé. Je te dis que c'est bon. Il a écouté ça, il a dit il ne va pas aller contre son Rosh Yeshiva, contre le Stapler, contre le Rav Eliashiv, il ne peut pas. Il dit ok, je fais ce que tu me dis. Il avertit ses parents. Attends, mais tu ne vois pas un peu la situation? Ses parents, ils doivent vite se rendre à la Yeshiva. En tout cas, c'est. Donc finalement, la choupa, elle était presque à minuit. Presque à minuit, elle était presque à Chatzot. Chatzot Allah, ils l'ont fait Béchad Ratson. Et donc voilà, il a habillé le costume, etc. Et finalement, il l'emmène sous la choupa, presque à Chatzot Allah, le temps qu'il soit prêt, etc. Et il se marie avec elle. Et après, bon, Hachem, ils ont fondé une famille incroyable. À Bnei Brak, ils ont eu comme 16 enfants. Ben Porat Yosef. Des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et ils ont vécu une vie extraordinaire. Ça, c'est Ein Sof, ça. Ça, c'est la Hashgacha Pratit. C'est la quand on dit la divine, pas la résidence, bon, il y a le mot en français, c'est la Hashgacha. La providence, la providence divine, c'est ça le Ein Sof. Mais en fait, il est habillé, c'est tout. Donc maintenant, comme le Ein Sof, il voulait que cette fille, elle se marie avec tel Bachour, même que le Bachour, jusqu'au jour du mariage, il ne savait pas que c'était lui le Khatan. Il ne savait pas, il dormait. Qu'est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Même ses parents, ils savaient, personne ne savait. Mais si la providence divine, elle dit c'est lui le Khatan, et c'est lui qui va se marier avec elle, eh bien c'est ce qui va se passer. Le Khatan, qui devait être le Khatan, se lève le matin, il ne veut pas aller à la Khoupa. Parce que tout est calculé à l'avance. Ça, c'est un peu la providence divine. C'est juste un exemple. Un exemple de providence divine extraordinaire. Quand il a raconté Baba El Hazar, Allah Shalom. Alors maintenant, on continue dans le texte. Venimtsa. Alors on résume que le Or Ein Sof, qui est cette lumière infinie, Tamir Veganiz, c'est les mots du Zohar. Tamir Veganiz, Veganuz en hébreu, Veganiz en araméen, c'est une lumière qui est cachée où dans le Keter. Ou mitlabesh be'eser sfirot de Hatzilut. Donc elle va s'habiller dans les 10 sphirot de Hatzilut. Donc c'est qui vraiment la force? La force des sphirot, c'est le Ein Sof. C'est lui la force. Mais pour agir, pour réagir et pour se manifester, il faut un habit. Il faut un habit. C'est comme là maintenant, tu me dis j'ai parlé à Réhouven. Mais en fait, là, tu veux parler avec la Neshama. Je veux parler avec Shimon, je veux parler avec la Neshama. Mais pour pouvoir parler à la Neshama, pour pouvoir te présenter, que je puisse te parler, tu es obligé de venir avec un corps. C'est l'habit. Rien là-bas, le corps, il n'est pas matériel. Il est spirituel. Donc il dit Arhu mitgale betif eret ou malchut shem zun ya'an kihem sefa dekol dargin velachenza nikra havaya stam. Maintenant, il veut nous expliquer en fait le fameux Noussach de l'Eshem Yechud Kuchem le Choshrinte. Pourquoi dans le Noussach de l'Eshem Yechud, qu'est-ce que tu prononces? Tu dis l'Eshem Yechud Kucha Beri Choshrinte, c'est qui? C'est Za, Zaeranpin, c'est Kadosh Baruch et la Shrina. Mais en fait, où ils ont les 10 sphirot? Tu m'as dit que tu as les 12 partsoufim dans la Hatzilut. Pourquoi tu ne mentionnes pas les autres? Il dit je mentionne les derniers. Parce que dans les derniers, il y a tout. Parce que si eux, ils existent, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a tout. C'est-à-dire que si le peuple de Am Israël, si le peuple, il existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a à l'intérieur de nous tous nos ancêtres, nos pères et nos ancêtres jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à où? Jusqu'à Har Sinaï. On est connecté. Sinon, on ne peut pas exister. Ça, c'est un peu le parallèle qui est entre les sphirotes. Donc les sphirotes aussi. Si maintenant, en eux, il n'y a pas les sphirotes d'en haut et il n'y a pas le Ein Sof à l'intérieur, ils n'existent pas. Pour exister, il faut avoir tout le passé avec nous. C'est-à-dire, on a le passé et le futur devant nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous? C'est le présent. C'est-à-dire, le passé, on ne peut plus rien faire, il est fait. Mais il est avec nous. Mais on ne peut rien faire avec. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le transformer, on ne peut rien faire. Donc, on doit recevoir le passé, faire le présent, c'est ce qu'on doit faire. Parce que le futur, tu ne peux pas le faire, il n'est pas en tes mains. Il n'est pas encore arrivé, le futur. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? Le présent. Comment tu vas prier? Maintenant, le présent, c'est quoi? J'ai un verre d'eau devant moi. Très soif. Tammuz, 40 degrés dehors. J'arrive, j'ai soif, et on te pose un verre d'eau froide. Et pour les jeunes qui aiment le Coca-Cola, alors un Coca-Cola froid, tu lui mets devant lui. Alors, je ne te raconte pas comment il veut le boire. Maintenant, c'est quoi le présent? Est-ce que je vais avaler la bracha pour avaler le verre d'eau ou le verre de Coca-Cola? Ou bien non, ou bien je vais réciter la bracha et je vais faire mot à mot
pour avaler le verre d'eau. Parce que le verre d'eau, on l'avale, oui, mais pas la bracha. Ça, c'est le présent. Je rentre à la synagogue, j'ai la tête prise, je dois faire ça. Après la synagogue, j'ai des rendez-vous, ta. Est-ce que pendant la tfila, je vais commencer à me soucier de ce que je dois faire après, ou je vais tout mettre de côté et faire le présent? Le présent, c'est comment je vais prier maintenant que je suis à la synagogue. Le présent, c'est comment je vais étudier quand je suis devant mon livre. Même si j'ai un tas d'appels qui vont rentrer dans le téléphone. Je mets tout de côté. Je mets tout de côté pour me concentrer dans ma tfila, dans mon étude, dans mes brachot, dans mon comportement, dans mes midot. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le présent, comment on doit réagir. C'est pour ça que toujours, on va mentionner les sphirot, les dernières sphirot. Et sur ça, dans Sha'ar Mitzvot, qui est le 6e des 8 Sha'arim, il y en a 8. Il y a 8 Sha'arim, c'est cela qu'il faut bien connaître. C'est ça l'enseignement de Rabbeinu Chaim Vital qui a reçu du Harizal, c'est les 8 Sha'arim. Donc il faut bien les connaître, c'est les 8. Le 6e, il s'appelle Sha'ar HaMitzvot. Là-bas, il ramène un mashal extraordinaire. Il dit, tu veux te connecter au Har Sinaï, à quoi ça ressemble? Et pour te dire à quoi ça ressemble, il te ramène une halakha. On a une halakha dans la Gemara Baba Batra. Baba Batra, une halakha. Elle dit comme ça. Elle dit, on a un fleuve. Très bien. De ce fleuve est connecté avec un tuyau 50 maisons. Ça veut dire que du fleuve jusqu'à la dernière maison, tu les comptes, il y en a 50. Et un tuyau qui va du fleuve à la première maison, de la première à la deuxième, etc. Donc le tuyau, il va jusqu'à la 50. Il te dit, au milieu du tuyau, après 20 maisons, c'est qu'un exemple, ça peut être après 30 maisons, après 15 maisons, après 20 maisons, le tuyau, il se casse. Ça veut dire que la première jusqu'à la 20, ils reçoivent l'eau. À partir de la maison 21 jusqu'à 50, ils ne reçoivent plus l'eau. La Gemara pose la question, qui doit réparer le tuyau? Est-ce qu'on doit diviser la dépense en 50 maisons ou non? Ou on doit faire un calcul différent? La Gemara, elle donne sa décision, et c'est le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat. C'est le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat qui a ramené cette halakha. Il dit, à partir de la 21, maison 21 qui reçoit plus l'eau, jusqu'à la 50, tu divises les frais. Mais attends, mais je dois refaire le tuyau au complet. Je ne peux pas refaire une moitié de tuyau. Donc je dois payer un tuyau qui va faire 50 maisons. Et pourtant, qui va payer à partir de 21 jusqu'à 50? Pourquoi? Parce que de la première, du fleuve jusqu'à la maison 20, ils reçoivent. Donc ils n'ont rien à payer. Donc même si tu dois refaire le tuyau à neuf, attends, tu peux dire, attends, mais le tuyau était vieux. Maintenant, eux aussi, ils vont profiter d'un nouveau tuyau. Ça ne m'intéresse pas, dit la Gemara. Ils recevaient de l'eau, ils n'ont rien à payer. Donc c'est qui doit payer? À partir de 21 jusqu'à 50. Tu divises la dépense de 21 jusqu'à 50, ça fait, on va dire, 21 moins 50, on va dire que ça fait 29. Tu divises la dépense en 29 maisons, donc 29 ils vont payer le tuyau pour les 50 maisons. Très bien. Jusque-là, c'est la halakha, c'est comme ça qu'on doit faire la halakha. Très bien. Il vient Rabbeinu Chaim Vital, il dit, je prends cette halakha, je te fais un mashal. C'est quoi le mashal? Il dit, le fleuve, c'est la source, c'est le Matan Torah. Les maisons, c'est les générations. C'est les générations. C'est-à-dire que maintenant, on va dire, c'est rien qu'un exemple, du fleuve qui est Matan Torah jusqu'à toi, on va dire que c'est la 50e génération. Tu peux être la 100e, la 20e, la 1000 générations, c'est pas grave. C'est rien qu'un exemple. Après 20 générations, déviation. Déviation. Ils ont quitté la Torah. Alors il dit maintenant, c'est qui doit se reconnecter? Si maintenant, 21, il a dévié. 22, il a dévié. Maintenant, 30e génération, il dit, attends, on avait Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il veut se reconnecter au Matan Torah. Il dit, maintenant tu dois, toi, réparer toutes les maisons d'avant jusqu'au 20 qui étaient connectées. Donc c'est à toi de le faire. Donc c'est celui qui se réveille qui se reconnecte. Ça veut dire que quoi? C'est toujours les derniers qui doivent se reconnecter jusqu'au début. Et sinon, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que moi, présentement, c'est exactement, si vous vous rappelez, la Gemara qui dit que la dernière génération, c'est la plus importante, mais c'est la plus basse au niveau spirituel par rapport aux grandes générations. Alors décide-toi, c'est la plus grande, c'est la plus basse. C'est quoi? Tu dis en fait, c'est le fameux exemple que la Gemara dit, c'est comme le nain sur le géant. Dire eux, c'est les géants, mais tu as besoin du nain qui monte sur le géant pour finir le travail.
Mais maintenant, tu as besoin d'être sur le géant pour finir le travail. Donc le nain, Kaviar, le nain, c'est nous, qu'on est sur les géants. Maintenant, il faut se connecter au géant, il faut se mettre sur le géant pour continuer. Donc s'il a dévié, il faut revenir, se reconnecter avec tout le passé. Une fois que tu es connecté avec le passé, tu vis ton présent. C'est-à-dire tu choisis la bonne chose. Comme on dit souvent cette phrase, la situation tu l'as subie, mais la réaction tu l'as choisie. Donc tu vas choisir la bonne décision de faire la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, tu pourras continuer. Donc c'est pour ça que toujours on va qu'est-ce qu'on va se connecter avec qui? Avec le dernier partouf. C'est ça l'idée. Je voulais faire un parallèle entre le fait qu'on se connecte au dernier. Parce que le dernier partouf, en fait, il représente tout le monde. C'est ça l'idée. Donc toi, en fait, c'est vrai que spirituellement, tu es petit, oui, mais tu es le nain sur le géant. Donc tu représentes le géant. Ah, tu représentes le géant, c'est bon. Oh, tu peux continuer. Mais si Chas V'Shalom, il a dévié, il est ni un nain, ni sur le géant, rien du tout. Qu'est-ce qu'il est? Rien du tout. Il se mélange au goïm. Ça vaut rien, ça. On lui dit, reviens, viens, répare le tuyau. Reconnecte-toi au Arsinaï. C'est l'histoire du tuyau qui s'est coupé. Reconnecte-toi. Tu te reconnectes, là tu peux avancer. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée que toujours on va faire attention aux zones et c'est là-bas où on va faire notre travail. La Torah, les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver au dernier partsouf, que le dernier partsouf ou les derniers partsouf qui est à Kadosh Baruch Hu et la Shrina, eux ils sont connectés avec ceux d'avant. Donc eux ils sont connectés avec tout le monde jusqu'au Ein Sof. Or la même chose tu dois faire toi. Tu dois faire la même chose. Donc le jour où tu n'es pas connecté, tu dois te poser des questions. Tu te dis attends, il y a un problème, il y a un trou dans le tuyau, il y a des fuites. Alors bouge les fuites, refais le tuyau, refais la connexion. Tu fais tchouva, tu refais la connexion, là tu peux avancer. Donc c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée d'une manière pratique. Parce que la Kabbalah, c'est pas seulement une étude, comment on dit ça, une étude théorique. Voilà, Chazak Baruch. C'est pas une étude théorique. La Kabbalah, c'est mi besari cheze loa. C'est-à-dire mi besari cheze loa. C'est-à-dire que tu dois la vivre. Tu dois la vivre dans ton corps, tu dois la vivre dans ta vie de tous les jours, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, dans tout. Dans tout, tu dois la vivre. Et donc, je reprends dans les mots. Il te dit Velachen zan nikra havaya stam. Voilà, ça s'appelle havaya. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il fait David Ameler? C'est quoi havaya stam? Shiviti Adonai lenegdi tamid. Qu'est-ce qu'il t'a mentionné David Ameler? La havaya. Pardon? C'est havaya. C'est ce nom qu'on prononce de havaya. Razak, il a fait, on a 12 permutations dans les 12 mois de havaya. Et la permutation de Hav, ça s'appelle Havaya. C'est-à-dire c'est le He, le Vav, ensuite le Yud, ensuite le He. C'est Havaya. C'est la seule qu'on peut prononcer normalement. Mais en fait, j'ai revérifié, c'est pas la seule. C'est pas la seule. Pourquoi? Parce que la permutation de Tishrei, c'est Vehaya. Donc c'est là aussi tu peux la dire. Vehaya. Tu as compris? Vehaya. C'est quoi Vehaya? Vav, ensuite le He, ensuite le Yud, ensuite le He, Vehaya. Donc c'est là aussi tu peux, c'est deux. C'est les deux seuls. Tout le reste, tu oublies de dire Yud, Ke, Vav, Ke, O, Ke, Vav, Ke, tu oublies de dire. Mais c'est les deux, c'est Tishrei aussi. Tishrei aussi c'est Vehaya. Pourquoi Vehaya? Vehaya, c'est dire ça va être, tu seras. C'est-à-dire si tu as bien commencé l'année, donc l'année va être bien. Donc c'est Vehaya. C'est Vehaya, c'est le présent. Et aussi, c'est la même raison que je viens de dire maintenant. C'est la même raison que tu dois vivre ton présent. Qu'est-ce que tu vis ton passé? Ton passé, tu dois te connecter, pas le vivre. Connexion. Tu dois savoir que les Rishonim, c'est des Malachim. C'est-à-dire ceux qui nous ont devancés, c'est eux les Anakim, c'est eux les géants, c'est eux les Malachim. Donc ça, tu dois te connecter, oui. Ça, c'est le passé. Le passé, c'est connexion avec le passé. Le présent, c'est celui-là que tu vis. Comment tu vas faire tes brachot? Comment tu vas étudier? Comment tu vas faire ta tefila, etc. Le futur, que tu vas faire quoi? On dirait qu'il est entre tes mains. Le futur, il n'est pas entre tes mains. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Fais tchouva tous les jours. Que peut-être Hasve Shalom, c'est ton dernier jour. Donc, ce n'est pas ton problème. Le futur n'est pas ton problème. Ton problème, c'est quoi? Finalement, c'est de te connecter au passé et de vivre ton présent. De le vivre de la meilleure manière. Be'ezrat Hashem.
Et donc là, le za, il s'appelle Havaya Stam, il a fait Havaya. Ve'ashta bin tavin bidatecha ki be'emet. Qui be'emet, il te dit. C'est quoi le emet? Hagam she'anachnu mechavdim betfila ou brachot bechibur havaya adanut shem zud. Même si quoi, on fait be'emet la kavana, comme il dit le Tikkuné HaZohar. Tikkuné HaZohar, il dit de faire la connexion entre havaya adanut. C'est le shilouv de havaya adanut. Il te dit même qu'on fait cette kavana. וכן נמי מפורש בדברי רבנו אריזל שאנחנו נקראים בנים לזון דאצילות כי הוא אלוקינו. Que quoi? Que l'Arizal il dit qu'on est les enfants de Zun d'Atsilut. Ça veut dire que quoi? C'est nos parents spirituels parce que c'est eux qui ont enfanté Adam Arishon. Et nous, notre Neshama, elle vient de Adam Arishon parce qu'Adam Arishon il englobait toutes les Neshamot de Am Israël. Il te dit Im Kol Zot. Même à cela. Et là, il va t'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire par le Emet. C'est quoi le Emet? Im Kol Zot. Il répète, Be'emet que quoi? Ma'alim kavanatenu la Ensof. Mais le Emet, c'est que la kavana, elle est dans le Ensof. Elle est dans l'infini. Elle est dans l'infini, la kavana. Tu peux pas me dire que tu fais la kavana. C'est comme maintenant je te parle, ma kavana, elle est rien que de parler à ton corps. Je te dis non, ça c'est les goïms, ça. Ils mettent toute leur vie est basée sur le corps. Ils ont pas d'investissement d'une manière spirituelle. Non, tout leur investissement il est par rapport, c'est l'égoïsme. Alors que les Am Israël pas du tout, les Juifs pas du tout. Donc c'est pour ça que quoi, que même quand je te parle, je sais que je parle à la Neshama. Je te dis la même chose ici. Tu peux pas me dire que tu parles au corps, mais c'est relatif. Là-bas c'est spirituel, mais le corps aussi, c'est la sphira. C'est pas le Ensof, c'est la sphira. Également. Donc le but et la vraie kavana, c'est le Ensof. Vekol tfilotenu hu la Ensof ya'an shezun, shem Elohenu betocham ora Ensof. Parce que même le Elohenu que tu dis, ou Havaya, ou Adanu, toutes ces vakot, ou Ehye, tous les noms kadosh que tu dis, c'est en fait, tu es en train de penser au Ensof qu'à l'intérieur d'eux. Eux, c'est rien que les habits du Ensof. C'est rien que pour lui donner un nom. Mi pene ki ba'atik de ak, shelahem elubasha Ensof. והוא סוד קוץ היוד דהוויה הכולל אשר בו שורש כל הארבע אותיות ההוויה. Parce que dans l'absolu, en fait c'est relatif, oui, de relatif. Dans la relativité, le Keter va s'appeler Ensof. Parce que dans la relativité, c'est là-bas où le Ensof va s'habiller. Le Ensof va s'habiller dans le Keter. Donc le Ensof, il s'habille dans le Keter. Et de là, on aura toute la force des sphirotes grâce au Ensof qui s'habille à l'intérieur des sphirotes. Le quoi? Havaya. Ben Havaya c'est la même chose. Havaya c'est exactement la même chose. Il commence par Keter. Oui, il commence par Keter. Mais c'est lui partout. Mais maintenant, sur qui il va Ouais. donner la gérance? très bien. Khazak, C'est qui la gérance? très bonne question. Keter ou le Havaya? Très bonne question. Très bonne question. Et qu'est-ce qu'il répond le Rav? Le Rav il dit écoute bien. Ce que tu vois pas, c'est la force spirituelle, c'est elle. C'est ça qu'il te dit en deux mots. Ça veut dire quoi? Ben, le Keter, est-ce que tu le vois dans la Havaya? Vas-y, viens, on fait la Havaya ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Le Yud, ensuite il y a le He, ensuite il y a le Vav, ensuite il y a le He. Est-ce que le Keter, tu le vois? Non, il n'y a pas de Keter. Oui. Où est-ce qu'il est le Keter? Il te dit c'est la pointe du Yud. Même pas. C'est la pointe du Yud, c'est rien qu'un remez. C'est une allusion. C'est une allusion, très bien. Maintenant, cette pointe de Yud, c'est le plus fort et tu ne le vois pas. Eh bien, le Ensof encore moins. Parce que le Ensof, il est à l'intérieur de cette pointe de Yud. Il est à l'intérieur du Yud, il est à l'intérieur du He, à l'intérieur du Vav et à l'intérieur du He. Donc le Ensof Bechla, tu ne le vois même pas. Et c'est lui la vraie force. C'est ça qu'il est en train de te dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dirigeance, ce qui dirige le monde, qui dirige vraiment le monde, c'est le Ensof à travers l'habit. C'est comme toi maintenant, tu me dis, tu diriges la synagogue. Non, c'est un Neshama, mais à travers ton corps. Le corps, c'est l'habit. La même chose avec les sphirotes. Tu me dis c'est ça, très bien, mais c'est le Ensof qui s'habille dans ça. C'est le Ensof qui s'habille dans la sphira. Donc c'est le Ensof à travers la sphira qui va diriger, qui va tout faire. Et c'est ça la vraie force spirituelle. C'est comme l'exemple que j'ai donné au début du cours. J'ai dit l'exemple que Baba El Hazar il a raconté l'histoire. Le Khatan il ne savait même pas, mais le Ensof oui. Le Ensof regarde comment il a renversé la situation pour que c'est ce Khatan qui rentre sous la choupa. Et pas un autre.
même que c'était prévu différemment. Tu comprends? C'est-à-dire c'est une force qui est cachée dans tout. Je te donne un exemple. J'aime bien cet exemple. Une fois, je parlais avec un docteur et il m'a donné cet exemple. J'ai beaucoup aimé. Une fois, il m'a posé la question. Il m'a dit, dis-moi, combien tu penses il y a de médicaments dans une cuillère de sirop que tu donnes à un enfant? Bon, je ne savais pas quoi lui répondre. 1 gramme, 2 grammes, je ne sais pas. Combien de grammes dans une cuillère? Des fois, il te dit 5 millilitres, 5 grammes, je ne sais pas comment il calcule. Il m'a dit, eh ben, écoute bien, dans une cuillère de sirop que tu donnes à l'enfant, il y a 1 millième de gramme. En hébreu, il m'a dit alpitagramme. C'est quoi alpitagramme? Alpitagramme, c'est que tu prends le gramme, tu le divises en 1000. Tu as pris le gramme, tu l'as divisé en 1000, tu as pris une partie de ce 1000, c'est-à-dire 1 millième de gramme, et c'est la quantité de médicaments qu'il y a dans toute la cuillère de sirop. C'est-à-dire, toute la cuillère de sirop, c'est rien qu'un bonbon. C'est rien quelque chose de bon pour qu'il accepte de prendre la cuillère. Mais le médicament, c'est 1 millième de gramme. Ça veut dire quoi? Encore une fois, ce qui vraiment va le guérir, c'est ce que tu vois pas. C'est un exemple. Je trouvais ça très beau. Très bel exemple. Très bel exemple. Donc la même chose. Ce qui fait vivre et ce qui fait bouger, ce qui fait tout, ce qui dirige, c'est ce que tu vois pas. Même dans la Havaya, c'est ce que tu vois pas. Et l'exemple, c'est facile, le Sefer Torah. Qu'est-ce que tu vois dans le Sefer Torah? Tu vois la lettre avec les tagim. Les tagim. C'est les deux plus bas niveaux des lettres. Tu as ce qu'on appelle tanta. Tanta, c'est les te'amim. C'est le son, c'est les te'amim. Nekudot, c'est les voyelles. Ensuite, tagin, otiyot. C'est-à-dire les deux niveaux les plus bas, c'est les tagin et les otiyot que tu vois dans le Sefer Torah. Les deux niveaux plus hauts, qui sont les nikud, qui sont les voyelles, avec les te'amim, qui sont un beaucoup plus haut niveau, tu ne les vois pas. Encore une fois. Parce que le haut niveau, celui-là que vraiment c'est la vraie force, c'est celui-là que tu ne vois pas. Ça contredit pas un peu le libre arbitre? C'est le Sof qui fait tout. Alors le libre arbitre, c'est quoi exactement? Razak, très belle question. Très bonne question. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Et pas que Moshe Rabbeinu, c'est la question de beaucoup de tzadikim. En fait, il y a une seule réponse. C'est le Harizal. Le Harizal, il est venu, il a répondu à la question. Il a dit, écoute bien. Toi, aujourd'hui, quand tu vis dans ce monde, tu vis la conséquence. Donc relativement parlant, ok, c'est pas vrai, parce que c'est pas absolu ce que je vais dire, c'est relatif. Dans l'absolu, oui, tu as quand même un libre arbitre. Ouais. Tu veux décider est-ce que tu vas venir au cours ou pas, ouais. Ou tu préfères aller sortir, tu préfères aller te promener. Tu vas décider maintenant, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu vas avaler la bracha, ou tu vas la dire mot à mot? Est-ce que tu vas te concentrer dans la tfila? Donc tu as quand même un certain libre arbitre. Mais ton libre arbitre, il est annulé. Il est limité. Ton libre arbitre, il est limité. Tu n'as pas de libre arbitre de naître dans la famille où tu es né. Tu n'as pas vraiment de libre arbitre. Par exemple, à ton mariage, est-ce que je me marie avec cette femme ou une autre femme, etc. Tu n'as pas vraiment de libre arbitre là-dessus. Même que tu penses que tu l'as. Mais non, c'est parce que Mishama, ils m'ont voulu que ça soit comme ça. Donc, dans ça, alors maintenant, tu es en train de me dire, alors, j'ai pas de libre arbitre. Alors, la réponse du Harizal, c'est quoi? Ton vrai libre arbitre, il a été dans le Olam HaNeshamot. C'est ça la réponse. Là-bas, oui, tu avais le libre arbitre. Et ça répond à une grosse question, je te dis la vérité. J'avais cette question pendant des années. J'avais cette question. Tu te réveilles le matin, je dis Baruch ata Hashem, Shelo asani goy. Waouh, tu es content. Baruch ata Hashem, Shelo asani aved. Waouh, c'était bien. Shelo asani isha. Mais à un certain moment, tu te poses la question, tu dis attends, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il est né goy, Eved, la femme, et toi, tu es né un homme qui peut aller au Beth Midrash étudier? Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de la journée, tu dis, comment ça marche? Tu as envie d'essayer de comprendre comment le système il marche. C'est vrai ou pas? Ouais. Et bien, grâce à cette question, grâce à cette réponse du Harizal, Baruch Hashem, j'ai pu comprendre un petit peu. Qu'en fait, ça c'est un choix que tu as fait dans le monde des Neshamot. Dans le monde des Neshamot, avant que Adam Arishon il est né, il y a eu un ultimatum. Est-ce qu'on reçoit la Torah ou pas? Donc tous ceux qui ont dit oui, je reçois la Torah, c'est le groupe de Neshamot qui va devenir Adam Arishon. Donc c'est le groupe de Neshamot qui va accepter la Torah, il va naître, il va devenir Adam Arishon.
Après, il va se diviser en 3, Avram, Israël et Yaakov. Ensuite, en 12, les 12 tribus. Ensuite, en 70, Beshivim Nefesh, Yardou les Mitzraïm qui sont descendus en Égypte. Ensuite, finalement, sortie d'Égypte, 600 000. Shishim Ribo, 600 000. Donc c'est la division qu'il y aura, et ça va rester au chiffre de 600 000, c'est la racine de tous les... Mais en fait, ce choix s'est fait dans le monde des Neshamot. Maintenant, c'est-à-dire maintenant je retourne au départ, dans le monde des Neshamot, avant que Adam Arishon y soit né, ce choix il s'est fait, c'est comme ça que j'ai eu les 70 nations. C'est eux qui n'ont pas voulu recevoir la Torah. Eux, c'est les 70 nations. Donc maintenant, je dis Baruch Hashem, on a fait le bon choix. Donc on peut dire Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Goy. Grâce à qu'on a fait le bon choix, on a reçu la Torah. Donc ça veut dire que quoi? Que même maintenant, avant que tu viennes dans ce monde-là, ça c'est au départ. Maintenant, chaque génération, chaque Gilgoul, avant de revenir, comme on dit Aouda. C'est quoi Aouda? Ça revient encore. Tu refais encore le choix en haut. Comment tu vas naître? Quelle taille? Ça va être quoi ta situation? Avec qui tu vas te marier? Comment tu vas vivre? Tout ça par rapport au tikkun que tu dois réaliser dans ce monde. Donc encore une fois, le vrai libre arbitre, le vrai choix, c'est ce que tu as fait avant de venir. Donc maintenant c'est clair. Maintenant c'est normal que le libre arbitre il est limité par rapport à un tikkun que je dois faire. Donc tu as la situation, c'est-à-dire comme on dit le sheled, le cadre, le sheled, c'est comme tu construis un immeuble, tu as ce qu'on appelle le squelette, c'est-à-dire les piliers. Les piliers, le sheled il est fait, ça c'est fait, ça c'est quand tu es né. Maintenant comment tu vas le remplir, comment tu vas faire l'intérieur, les murs, etc. Ça c'est déjà maintenant ce que tu fais ici. C'est comment tu vas le finir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est limité. Je peux poser une autre question? Oui. Est-ce que Za, il a le libre arbitre? Ou bien simplement c'est comme une vitre, ça passe par chez lui, ça devient rouge parce que la vitre elle est rouge? Ou bien est-ce qu'il a un libre arbitre aussi? Alors en fait, c'est que dès que Adam Arishon il va naître, avant qu'il va naître, c'est Katsalik Beroté les Mivre Alma, c'est qu'en haut, Kaviachol, il faut créer la volonté, il faut créer le système pour arriver à enfanter Adam Arishon. Maintenant, moi je vais parler directement quand Adam Arishon il est né, parce que c'est ta question. Ta question c'est déjà quand Adam Arishon il est né. Donc est-ce que Za c'est le père spirituel de Adam Arishon, est-ce qu'il a le libre arbitre? Alors en fait, depuis que Adam Arishon il est né, le système il est en place. Et c'est quoi le système? Le système c'est que dépendamment de nos actions à nous, c'est comme ça que eux ils vont agir. C'est pour ça que Rabbi Yosef Dikiti, qui est le Sha'ar Ora, il dit qu'en fait c'est pas vraiment punition et récompense comme tu le comprends dans la société. Dans la société, c'est une convention. On a décidé que s'il a fait telle action, il doit aller en prison. S'il a fait telle action, il doit payer une pénalité, etc., etc. C'est pas une conséquence directe de l'action. Alors qu'il vient et te dit non, le sachar ve'onesh, c'est-à-dire la récompense et la punition dans le judaïsme, dans la Torah, c'est une conséquence. La conséquence de ton acte. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est ça. La conséquence de l'acte que tu vas faire ici, ok, c'est quoi la conséquence? C'est comment il va agir Za, Akadosh Baruch Hu. Comment elle va agir la Malchut, la Shrina. Donc ça va être la conséquence de tes actions à toi. C'est ça, nous ose l'Elokim. Donne de la force à Elokim. Donc en fait, c'est ça la réponse. La réponse en deux mots, c'est quoi? La réponse en deux mots, c'est plus... Après que Adam Rishon il est né, c'est plus un libre arbitre. Pour ça ou pour maintenant. Ça devient une conséquence. À part le fait qu'on a les Yagmidot, les 13 attributs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le système, il a mis en place la patience, Erer Hapaim. Il a mis en place la miséricorde, Rachum Vechanoun, etc. Elle, qui est Chesed, etc., qui est la Refoua, etc. Donc il a mis en place les attributs. C'est-à-dire, en fait, c'est plus un libre arbitre, c'est une conséquence. Voilà, conséquence. Je dois vivre maintenant, je dois agir selon les 13 attributs qu'on a mis en place, je dois agir selon les actions de l'homme, ça devient un système qui est mis en place. Donc en deux mots, tu deviens le dirigeant de ce monde. C'est pour ça que le Messilat Yesharim, il ramène que chaque fois que tu fais une action, tu as devant toi comme une balance qui est égale. Les deux plateaux là qui sont égaux, une balance égale comme ça, c'est à toi de décider. Est-ce que tu fais une mitzvah, donc c'est le côté de la mitzvah qui va remporter, ou chas v'shalom une avera, et c'est le contraire. Donc c'est comme ça que tu dois voir. Ok, alors maintenant il nous dit comme ça.
Vekol tfilotenu. Ou la Ensof, il dit c'est ça le Emet. Le Emet, c'est d'arriver au Ensof. Ya'an shezun shem elokenu betocham or Ensof. Mi pene ki be'atik de'ak. Shelaim melubash. Melubash ha'Ensof. Vehu sod kotsayu de'avaya hakolel. Asher bo shoresh kol ha'arba otiyot de'avaya. ואז הזו נקראים על שם בחינת האינסוף כי נעשה הכל אחדות אחד וכאשר תראה שתואר אדם עיקרו בנשמה והגוף נקרא בו וכן תמצא שאתה מדבר עם ראובן ותבקש ממנו איזה דבר. C'est rien que maintenant je lis dans les mots tout ce qu'on a expliqué. ואף על פי שאתה רואה דיבורך הוא עם הגוף ובקשתך היא ממנו, הנה באמת כאשר תשכיל תדע שדיבורך הוא עם הנשמה שבו שהיא המחיה את הגוף והוא שומע ומדבר. C'est exactement ce qu'on a expliqué oralement, que tu parles à quelqu'un, en fait tu parles à la neshama, mais à travers le corps, etc. ועושה כל פעולותיו בכוחה, וכן העניין כאן, כי אין סוף הוא נשמה לכל הנשמות. La force de toutes les neshamot, la neshama de toutes les neshamot, la force ultime dans l'absolu, c'est le Ensof, c'est l'infini. Il te dit, Veu tamir veganuz betocham ou mechaye et kulam, velachen elav anachnu ma'alin kavanat atfilot, ve'amitzvot, ve'kol davar shebekdusha. C'est pour ça que c'est à lui, c'est au Ensof, c'est à lui qu'on amène toutes nos bonnes pensées, toutes les pensées de la Gdusha, toutes les pensées de la Tfila, toutes les actions de mitzvot, les divrei Torah, l'imut Torah, on amène tout à lui. Tout ce qui est dans la Kedusha, ça va directement à lui. Et c'est pour cela. Ve'alken amar David Amelech alav shalom. Et c'est ça que David Amelech il a dit. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Ça veut dire quoi? J'ai mis la Havaya devant moi. Ki yasim Adam tamid Havaya neged enav. L'homme il doit mettre la Havaya, le Yud Kevavke devant ses yeux. כי בקוץ היוד וארבע אותיות הוויה רמוז הכל וכלול הכל מן אור אין סוף עד סוף כל דרגין והכל באחדות גמור. Comme j'ai expliqué que dans la Havaya il y a tout. Dans la pointe de la Havaya c'est le Keter, le Yud c'est la Chokhma, le He c'est la Bina, etc. Tu as toutes les sphirotes, tu as le Ein Sof à l'intérieur et tu as la Achdout, l'union parfaite. וכן כתב בשער רוח הקודש דבטל וזה לשונו Kitsuro shel davar. Voilà, on va lire maintenant le passage de Sha'ar Ruach HaKodesh, qui est aussi un des Shmone Sha'arim du Harizal. Il dit comme ça. Yasim Shem Havaya be'arba otiotav leneged. Tu mets devant tes yeux les 4 lettres de Havaya, Yud Ke Vav Ke. Ve'yechaven leyached, et tu vas penser à unir ce Shem Hashem. À travers le Ein Sof qui est à l'intérieur, tu vas unir le Yud Ke Vav Ke. Et donc ça va être l'union des 10 Sphirot. Ve'achi ita. Ve'arita bezoar chadash, dans le Zohar HaKadosh il dit Vezé les shono, il dit comme ça. Le Zohar il dit Veu demeyached Yud, tu vas faire l'union de Yud qui est la Chokhma, qui est Abba, qui est la Chaya, avec le He qui est la Bina Ima qui est la Neshama. Ensuite tu vas faire l'union de Abba Ve'ima avec le Vav qui est Za, qui est le Ruach. Tu vas faire Behe qui est le Nefesh, qui est la Malchut. Donc l'union de Abba Ve'ima avec Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Velo itkare Havaya et la B. Et donc la Havaya ça va s'appeler sur cette union-là. Si tu ne fais pas l'union, il n'y a pas d'Havaya. La Havaya c'est quand il y a l'union. Il te dit Vechen Adanut, la même chose avec Adanut et Elohim. Ado, Nai, que tu dis Aleph, Dalet, le Aleph, Dalet, Nun, Yud, avec le Shem Elohim et le Eki aussi, la même chose. Umiyad Istalak. Mais dès que le Ein Sof s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ces lettres, ils ne valent plus rien. Il n'y a plus de valeur dans ces lettres, il n'y a plus de force. Dès que tu vas mentionner le nom Havaya et les autres noms, il te dit donc tu vas inclure le Ein Sof qui va les unir. Parce que c'est lui, le Ein Sof, c'est lui la Neshama de tous, et c'est lui qui va les faire vivre, c'est lui qui va les faire vivre à tous. Alors on s'arrête là, on n'a pas fini, mais on s'arrête là. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.